Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, on va voir comment additionner et soustraire des fractions dont les dénominateurs sont différents. On a déjà vu une vidéo pour additionner et soustraire des fractions ayant le même dénominateur. Alors vous avez deux cas spécifiques pour additionner et soustraire des fractions dont les dénominateurs sont différents. Soit un cas de ce style, j'en dis pas plus pour l'instant, c'est-à-dire vous avez 3 quarts plus 5 douzièmes, et on a un deuxième cas ici où on a 5 tiers plus 7 huitièmes. Je fais avec des additions, avec des soustractions, hein, c'est exactement le même principe. Alors comment on fait? Déjà, on peut pas additionner des fractions qui ont des dénominateurs différents comme ça. Il faut qu'on arrive à transformer une des fractions ou les deux fractions pour qu'elles aient les mêmes dénominateurs. Alors comment on transforme? Alors on ne transforme pas par magie. On a déjà vu comment arriver à trouver des fractions égales. C'est en multipliant ou en divisant le numérateur et dénominateur par un même nombre. Maintenant, comment on s'y prend? Dans quel sens on va? Comment on fait? Alors déjà, la première chose à faire, c'est il faut regarder les dénominateurs. Donc 4 et 12 dans le cas A et 3 et 8 dans le cas du B. Ces deux dénominateurs, il va falloir transformer, multiplier ou diviser pour qu'il y ait exactement le même dénominateur. En multipliant, c'est toujours un peu plus facile qu'en divisant. Alors, là, ici, d'abord, la première chose qu'il faut que vous regardiez, c'est le plus petit des dénominateurs. Donc, entre 4 et 12, 4 est le plus petit. Entre 3 et 8, 3 est le plus petit. Je regarde le plus petit et je regarde si je peux multiplier sur 4 par un nombre pour atteindre le deuxième dénominateur. Si c'est le cas, il faut le faire. Est-ce que 4 fois quelque chose donne 12? Oui. 4 fois 3, ça fait 12. Donc ça veut dire que ici, le 3 quarts, si je multiplie par 3 le 4, je vais obtenir le 12 qui correspond ici au même 12 que le 12 du dénominateur de 5 douzièmes. Et là, je vais pouvoir avoir deux fractions qui ont le même dénominateur. C'est bon, c'est gagné. Par contre, et vous voyez que j'ai laissé plein de trous, attention, si vous multipliez par un nombre en bas, il faut que vous multipliez par la même chose en haut, sinon ça ne marche plus. Donc ici, 3 fois 3, ça nous fait quoi? Ça nous fait 9. Et donc on a 9 douzièmes plus 5 douzièmes. On additionne les deux fractions. 9 plus 5, ça nous fait 14. Et on garde le dénominateur commun qui est 12. Après, on simplifie la fraction, c'est pas l'objectif du coup de cette vidéo. Maintenant, regardons si l'autre ça marche de la même façon, c'est-à-dire, je regarde le plus petit, qui est 3, et j'essaye de tendre vers le dénominateur le plus grand, c'est-à-dire 8. Est-ce que 3 fois quelque chose donne 8? Ça n'a pas l'air évident. 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, ça ne marche pas. Donc là, un peu plus compliqué. Donc il va falloir essayer de trouver un multiple commun de 3 et 8. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que on va se réciter la table de 3. 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12, 3 fois 5, 15, 3 fois 6, 18, 3 fois 7, 21, 3 fois 8, 24, 3 fois 9, 27, 3 fois 10, 30, bon, ainsi de suite. La table de 8, je fais pareil. 8 fois 1, 8, 8 fois 2, 16, 16, je sais pas pourquoi je mets tout ça, pardon. Et en même temps, je regarde si j'ai le même nombre dans les deux listes. Bien sûr, 8 fois 2, 16, 8 fois 3, 24. Ah, oui, 24 il y est dans les deux listes. Donc c'est 24. Donc ça veut dire que mon objectif, c'est d'avoir 24 pour les deux dénominateurs. Mais comment je fais? Mais ici, j'avais 5 tiers et j'avais 7 huitièmes. Aucun des deux a 24 comme dénominateur. Mais par contre, 3, si je le multiplie par 8, j'ai bien 24. Donc 3 fois 8, 24. Et donc si je multiplie par 8 en haut, je multiplie par 8 en... si je multiplie par 8 en bas, pardon, je multiplie par 8 en haut. 5 fois 8, ça fait 40. Pareil ici, 8 fois combien donne 24? C'est 8 fois 3. Si je multiplie par 3 en bas, je multiplie par 3 en haut.
Et donc 7 fois 3, ça fait 21. Et après, on fait comme précédemment. 40 plus 21, ça fait 61. 61 sur 24. On simplifie si c'est possible. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths.